Bonsoir à tous, bienvenue au Club, votre émission dédiée à la pop culture depuis le mois de septembre dernier, dans laquelle on aime à recevoir celles et ceux que l'on aime suivre, que l'on a continué à suivre encore aujourd'hui, qui sont dans nos mémoires, dans nos cœurs aussi. Et la personnalité qu'on reçoit aujourd'hui, indépendamment du fait qu'on ne la voit pas forcément souvent en interview, on est ravis de l'avoir avec nous. On va essayer d'avoir un spectre assez large parce que voilà maintenant quelques années que vous officiez, cher Greg Germain. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous avoir, très heureux de vous découvrir votre parcours. Vous auriez fait un formidable Kojak. Regardez cette première photo qu'on va voir apparaître pour définir votre style. Euh, je crois on doit être dans Shérif, Oui, c'est où la Lionel Olanga, le créateur, avait dû s'amuser à vous glisser une sucette pour faire Kojak. Oui, pour faire Kojak. Je ne sais pas, je crois que c'est lui-même qui tournait, qui filmait, parce que Il a Lionel réalisé n'est quelques pas épisodes. seulement, il a réalisé 2 ou 3 épisodes, je crois, et il s'est dit, tiens, je venais de me raser, parce que je n'ai pas toujours eu... Ça vous va terriblement bien. Oui, c'est vrai. J'étais mieux avec des cheveux, j'arrive toujours pas à me reconnaître. Bon, Mais ça le fait quand même sacrément. On va parler évidemment de ce parcours en compagnie de mon comparse Rui Pasquale. Salut Rui, je suis ravi que tu sois là. Et Je moi vous rappelle, aussi. journaliste notamment pour Animeland, mais voilà, spécialiste notamment en doublage et en animation. Et puis on accueille quelqu'un qui connaît un petit peu l'une des facettes du métier de notre invité Greg Germain, Benoît Lagan. Bonjour Benoît, journaliste Bonjour. à Télématin, où tu officies pour la page série. Et je disais que tu connaissais bien parce qu'il y a quelques années, tu as animé une rencontre à Sérimania autour de Médecins de nuit. C'était avec qui comme invité? Il y avait... Eh ben, Bernard Kouchner devait venir et puis il a été souffrant. Donc à la dernière minute, je me suis retrouvé tout seul à devoir présenter la série et à essayer de répondre aux questions des spectateurs qui avaient tous gardé un très 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 grand souvenir très précis de Médecins de nuit. Bah ouais, évidemment. Et on va y revenir de Médecins de nuit dans pas très longtemps, dans 2 petites minutes. Auparavant, un petit teaser histoire de se mettre en bouche d'une série, puisqu'on parle de pop culture et de séries rétro. La très belle maison d'édition Elephant Film qu'on soutient vient d'annoncer la sortie d'une série, ce sera pour le mois de septembre, une série culte des années 80. On va découvrir une petite bande-annonce et juste après, on rentrera dans le vif du sujet avec une petite surprise pour Greg Germain. Mais voici déjà la bande-annonce de cette série qui s'appelait Riptide. Regardez. Oui, bien sûr, évidemment. Et voilà, ça sortira le 23 septembre prochain. Et mon petit doigt me dit aussi que dans les prochains mois, on devrait aussi avoir notamment les premières saisons de Law and Order, New York District, les 5 premières saisons qui vont sortir. Je soutiens cette maison, je sais que toi aussi. Oui. Ils sortent de formidables séries cultes. Ils ont sorti L'homme qui valait 3 milliards et Super Jamie Super en Jamie. version remasterisée. C'est Et très toujours année la disponible. 5, mais pas que. Mais pas que, et c'est Mhm. très important. Et je voudrais souligner aussi et soutenir une nouvelle maison qui vient de se lancer, une nouvelle collection. Elle s'appelle Télénostalgie. Et Télénostalgie, ils ambitionnent de sortir les séries des années 70-80. Et un peu Ils oublié viennent de quand même sortir pour 2 certaines. nouveaux programmes, ASCII redoublé et Inuit. Voilà, 2 séries des années 70 complètement inconnues pour certaines. Et bientôt, il y aura Waldo Kitty ou encore Superbug qui vont sortir. Et petit clin d'œil à Lionel Olanga qu'on recevait il y a quelques temps, il me disait, moi je me souviens d'une série dans les années 70 que je regardais, mais alors impossible de me souvenir du titre. On l'a retrouvé, c'était dans l'émission qu'on a consacrée à Lionel il y a quelques semaines. Et bien on l'a retrouvé, il est sorti en DVD. Ça s'appelle Oh mon dieu. Les Amis de Chico. Un trauma de et- jeunesse. Et tu c'est sais. un trauma de jeunesse puisque c'est une tête réduite. Une tête de d'un Givaro en de quelque Givaro, sorte. exactement, Ouais, ouais. qui se met à parler dès qu'on Affreux. invoque une formule magique. Et Lionel se souvenait de cette série, impossible de retrouver le titre. Ben voilà, elle était sortie il y a quelques années. C'était. Les amis de Chico, d'ailleurs, il a Chico. encore tous ses Chico, Chico. ou pas. Il a encore tous ses chicots, mais il fait vraiment flipper. Oui. Les épisodes sont disponibles, 7 épisodes de 15 minutes. On revient à notre invité, Greg Germain, qu'on est ravi d'avoir avec nous. Je le disais, ça fait maintenant quelques petites décennies que vous officiez, à la fois en comédie, puis aussi en doublage. Je sais que mon cher réalisateur Robinson, qui est en coulisses, me dit je ne veux pas écouter, je veux rien entendre, je veux découvrir sa voix quand il va arriver. D'être populaire comme ça, à la fois en tant que comédien sur scène, en théâtre, à la télévision, et par votre voix, ça vous fait quoi que les gens continuent de vous aimer, de vous reconnaître?
Eh ben, c'est toujours plaisant, évidemment, parce que ça veut dire qu'on a marqué quelque part un petit peu l'histoire de son métier. En même temps, je me dis, c'est un petit peu dommage parce que cette série, c'est ce genre de série, ces amoureux de série, ça n'est seulement que les dernières années. Peut-être que ce sont les réseaux sociaux qui ont fait ça, bien entendu. Quand une série sort, je pense à Médecins de nuit notamment, on reçoit des dizaines, des centaines de lettres. On est reconnu dans la rue et dans le métro si on le prend. Et puis, bon, il y avait trois chaînes à l'époque. Oui. Oui, c'est vrai. Bon, et puis on fait Madame SOS, alors tout le monde confond un petit peu, c'est Médecins de nuit, c'est SOS Médecin. Avec Annie Cordy. Ah Avec oui, il y Annie a Cordy, l'amalgame. bon, C'est l'alpha et oméga du métier. Alpha, moi, j'ai bien retenu. J'ai fait une autre série qui s'appelait L'homme de la nuit. Enfin, j'ai fait beaucoup de séries. Et puis, les choses étant ce qu'elles sont dans le pays dans lequel nous sommes, eh bien, c'était pas très facile dans les années 80 qu'il y ait un héros noir quelque part à la télévision française. Alors ça faisait déjà plus de 15 ans aux États-Unis, Oui. avec Bill Cosby, notamment Oui. dans Les Espions, on avait des héros noirs à la télévision. En France, on avait Mais encore... c'est bien de le souligner quand même. À cette On époque, peut continuer à le effectivement. souligner d'ailleurs. C'est en 98 qu'on a découvert, paraît-il, que la France était black, blanc, beurre. Mais enfin, avant ça, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont été... et je peux dire qu'il y avait des talents qui se sont arrêtés ou qui ont fait autre chose. Moi, comme je prétends faire ce métier, quand je n'ai pas pu... parce que je ne recevais pas les scénarios qui m'intéressaient, continuer à la télévision ou au cinéma d'ailleurs, puisque j'avais fait plusieurs essais, si je puis dire, avec Delon dans Borsalino & Co. Ah, Borsalino, effectivement. Quelques films. Je me suis dit, je vais faire du doublage. On m'a appelé, j'ai fait du doublage. Et puis quand au doublage, je n'étais pas satisfait, j'ai ouvert un théâtre. Et puis quand au théâtre, ça ne me suffisait pas, je me suis dit, je vais faire des captations de films. Et puis j'ai écrit, et puis voilà. Histoire de rester toujours dans ce métier. Et si je suis satisfait, bien entendu, ça n'est pas par... comment je vais dire c'est pas parce que je me vante ou etc. J'ai, comme disait Nicolas Demorand, épuisé les charmes du narcissisme. Donc, En tout cas, vous aimez toucher à tout et voilà. pour éviter de rester dans une donc certaine ça m'est routine. égal. Ça m'est pas égal. Je suis content qu'on me reconnaisse dans la rue. Ça veut dire que j'ai bien fait mon métier. Mais je continue à le faire d'ailleurs jusqu'à ce que Non, mais si vous me reconnaissez, dites-moi bonjour, ça me fait plaisir. Et bien justement, on va dans un instant parler évidemment de doublage, mais revenons à notamment cette série qui a été emblématique. On va essayer de voir. On a normalement une petite surprise au téléphone. On va voir si notre surprise fonctionne. On est normalement dans les temps. Oui, allô? Oui, bonjour. C'est Alexandre. Vous allez bien? Alexandre vous Le êtes- Traîne. Oui, bonjour, ça va, oui. Je suis avec Greg Germain. Oui, comment ils vont? Georges Belair, comment allez-vous? Et vous, cher Greg Germain? Ça va, Georges? C'est un auditeur un peu différent. Ta voix. Tu sais, j'étais en train content. de penser à toi l'autre jour parce que j'ai reçu un bouquin par Manuel Blanchard. Avec ma photo en couverture, et je me suis dit, je ne connaissais pas l'existence de ce bouquin, et est-ce que tu en savais quelque chose? Non, rien du tout. Tu es toujours du côté de Boulogne? Non, rien pas à Boulogne du tout. Ah bon. Je suis à Rueil-Malmaison et c'est le paradis. Ah. Alors, comment va ta vie, mon grand? Mais écoute, Je suis content de t'entendre. ma vie va bien. Un des meilleurs acteurs français. magnifique. Après toi. Bien sûr. Hein. Ça a été comme ça pendant 6 saisons. 6 ans de médecin. Ça a été magnifique. Ça a été une rencontre époustouflante. J'ai adoré Greg, sa famille, et moi, lui, Georges. tout est bon chez Greg Germain. Un talent fou, c'est vrai. Hein, à mon âge, on fait plus semblant, on dit les choses. Hein. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec Greg, qui est un magnifique acteur et surtout un magnifique homme humain. Voilà, donc j'ai adoré sa famille, j'ai connu tout le monde et je suis très fier de lui. C'est vrai, moi aussi j'ai un petit peu connu la famille de Georges, ses amis de l'époque, ses amis ses amis bon. J'ai connu tout. D'accord. C'est sympa ces retrouvailles téléphoniques. Tu me dis combien tu veux. Hein. Mais ça a été, Médecins de nuit a été quand même une série hyper importante pour la télévision.
précurseur d'une certaine télévision qu'on a plus fait pendant très très longtemps derrière. Comment vous expliquez... Regardez cette belle photo de vous c'est deux pas qu'on magnifique. découvre. Comment vous expliquez le succès de cette série? Qu'est-ce qui, à votre avis, a fait le sel de Médecins de nuit? Parce que c'était d'abord très bien écrit par Bernard Kouchner, qui est un médecin, donc il savait de quoi il parle. Et surtout que c'était humain, il y avait de véritables personnages, des rencontres faites par ces médecins la nuit, et on voyait la vie des gens qui étaient en demande, qui avaient besoin de réconfort, etc. C'était vraiment une très 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 belle série. On a tous été très fiers de collaborer avec cette série, parce que, encore une fois, elle était bien jouée, elle était bien écrite, elle était bien défendue par des réalisateurs comme Kazovitch et des gens comme ça. C'était pas n'importe qui. C'était vraiment du haut niveau. Et moi, je sais pas pour Greg, mais moi, je suis très flatté d'avoir été choisi pour cette série, qui a duré longtemps et qui faisait... aujourd'hui, ça ferait rêver absolument tous les producteurs. On faisait, je sais pas, un Français sur deux regardait Médecins de nuit. Absolument, absolument. Et je dois dire que tu as parfaitement raison. Et si je peux... Bon, je dis que j'ai abandonné les charmes, que j'ai épuisé les charmes du narcissisme. Ça n'est pas vrai, bien sûr. Mais s'il y a des gens dont on se souvient, des acteurs dont on se souvient dans ce Médecin de nuit, c'est bien Georges Belair et Greg Germain. Ouais. Oui, et Greg et tout le monde. Non, je crois qu'on se souvient vraiment tout le monde. Ça a beaucoup marqué. Ce duo a quand même marqué beaucoup de gens. Oui. Non, tous les deux. On était toute une bande joyeuse, puis on était jeunes et on était beaux et on était heureux de faire ça. Donc on était fiers. C'est ça qui était magnifique, c'est qu'on était fiers, on était heureux d'être là. Ouais. On a plein d'anecdotes. C'est ce que j'allais vous demander, effectivement. Drôle ou moins drôle, qui peut arriver. Une nuit, on tournait à Bastille, ou un petit peu plus loin, je ne sais pas, du côté du 13e, en tout cas un peu plus loin, et il y a une dame qui est venue me dire venez vite, il y a ma mère qui est malade. Il y a des gens qui confondent la réalité et la fiction, alors, si je comprends bien sûr. Moi, j'habitais dans un immeuble à Boulogne où tout le monde savait que j'étais comédien. Le premier épisode qui est passé, je sauvais un enfant qui avait de la fièvre et je le mettais dans l'eau froide. Et à la seconde où c'est passé, 2 secondes après, on sonnait à ma porte. La dame du dessous venait avec son môme en disant « Il est très malade, docteur, soignez-le ». Et j'ai dit oui, ne quittez pas, je vais appeler des confrères. Et on a appelé des médecins qui sont venus, Médecins de nuit. D'ailleurs, je dois dire que Médecins de nuit de l'époque, c'est-à-dire le nom de notre feuilleton, a entraîné une plus-value énorme pour les médecins SOS médecins qui avaient copié nos voitures, rappelle-toi Greg. Absolument. Et les gens pensaient avoir arrivé chez eux la nuit, nous, oui, absolument. notre feuilleton. Absolument. Mais c'est vrai, vous disiez, Georges Belair, que la série avait été réalisée par des grands noms, Peter Kassovitz en particulier, entre autres, parmi les réalisateurs des épisodes. Mais tous, c'était bon. Mais ce qui faisait que peut-être on vous confondait, on vous prenait pour des médecins, c'est que quand on voit la série, on ne s'imagine pas aujourd'hui, mais avec le recul, à la télévision de l'époque, quand on regarde Médecins de nuit, on ne sait presque plus si on est dans la fiction ou dans le documentaire, tellement il y a cette ambiguïté. Il y a du réalisme dans la mise en scène. Et ça, c'était très nouveau aussi. C'était très nouveau, c'était caméra à la main. Souvent, on tournait, vous vous rendez compte, 10 minutes de film par nuit. C'était des tas de changements de décors. C'était fait d'une façon magique, c'était tourné en film, c'était du 16 mm, ouais, c'était formidable. Oui, dans les voitures, on se rend pas compte, on était seul dans la voiture, ou quelquefois il y avait un caméraman derrière, le cadreur derrière, mais surtout on était éclairé par des lampes de poche qui étaient fixées sur le... Ah oui. Ça se ferait plus maintenant. Et je crois que ce que tu as dit est juste, Georges, mais il y a une chose, c'était une série extrêmement humaine. Extrêmement humaine. C'était à toucher l'humain, oui. Il y avait l'histoire de ces médecins, mais surtout à travers l'histoire de ces médecins, il y avait la vie de Français qui étaient en souci, qui étaient malades, qui étaient anxieux, etc. Et ça faisait du bien. Ce feuilleton faisait du bien. C'est pour ça qu'il était aussi populaire. Vous savez, on en a fait beaucoup quand même. Je ne sais plus combien d'années on a fait Médecins de nuit. On en a fait 36. Vous vous rendez compte, c'est énorme. Ils sont tous disponibles sur le site de Madeleine.
de Lina, où vous pouvez redécouvrir tous les épisodes de Médecins de nuit. Il y a un nom qu'on n'a pas cité, c'est celui à qui on doit le générique de la série, c'est-à-dire Vladimir Cosma. Ah oui. Avec la sonnerie, évidemment. Avec la sonnerie. Une idée de génie, hein. Il avait pris le pimpon des médecins pour en faire une musique. Et d'ailleurs, ça nous avait assez gonflé parce qu'à l'époque, quand on rencontrait des gens, ils nous regardaient, ils faisaient ah oui. Eh bien, il faut pas tirer sur l'ambulance. C'est vrai. Dis donc, Greg, quand l'émission sera terminée, demande mon numéro de téléphone. Je serai très, très heureux de te revoir et que tu viennes à la maison et qu'on se raconte tout ça. Hein, on fera ça, Merci. Georges. On fait ça. Merci, cher Georges Belair. Je t'embrasse. Vous comptez bien sur nous, on transmettra tout. Et c'est important. Vous avez intérêt. Ça fait 2 fois qu'on fait une émission avec vous, cher Georges Belair. Et c'était important pour nous, à la fois, évidemment, de se souvenir de tout ce que vous nous avez apporté en tant qu'animateur, mais de ne jamais oublier que vous êtes avant tout aussi un comédien et un brillant comédien. Un de nos animateurs, je trouve, je vous l'avais déjà dit la dernière fois, un de nos animateurs les plus classes. De la télévision. Gentil, merci beaucoup. Mais en tout cas, n'oubliez pas de dire que non seulement tout ça, mais je suis l'ami de Greg Germain. Voilà, ça c'est très important. Ça a entraîné un énorme éclat de rire dans le studio. Non, pas du tout. Merci, cher Georges Belair. Je vous rends à votre tournage. Merci à vous. Je vous embrasse. Passez une bonne journée. On vous embrasse. La vie. Et puis j'attends tes nouvelles, Greg. Salut. Je te les donnerai. Ciao. Salut, Georges. Merci à vous. On va continuer évidemment et on va revenir. On va enchaîner. Tiens, derrière Médecins de nuit, on avait 2 autres photos à vous montrer sur des séries que vous avez tournées, cher Greg Germain, parce que on va, avant de revenir au doublage, on va enchaîner. Alors, on avait montré les photos de Médecins de nuit. Voyons voir une autre photo qui va apparaître à l'écran. Oui. Ah oui, Bernard Lecoq. On est sur Panique aux Caraïbes. Et ce qui est intéressant, c'est que pour avoir vu celui qui va vous créer le personnage de Doucet dans Shérif, Lionel Olanga, il y a quelques jours, il me parlait évidemment de Panique aux Caraïbes et il me disait combien ça l'avait marqué quand il était ado, cette série. Alors, peut-être qu'on s'en souvient un peu moins bien que les autres, mais elle avait quoi de particulier, cette série, vous vous en souvenez ? Elle avait été écrite par moi. Voilà. Elle a été tournée en Guadeloupe. Il y a eu 13 épisodes. Et quand je redis ces choses parce qu'elles sont vraies et constitutives de mon pays. Cette série est sortie après une série, un vendredi soir, en 89, oui. Après une série, je ne sais pas quoi, c'était fait par un grand acteur, qui faisait 5% à la télévision. Quand cette série est sortie, elle a fait 15%. Elle a pourtant été déprogrammée et elle est passée un dimanche à 14h. On connaît ce genre d'expérience de la télévision, d'annuler des succès. On en a fait quand même 13, et puis ça n'a pas laissé grand souvenir. Si, ça a été montré en Afrique du Sud. Enfin bon, elle a, comme d'habitude, été beaucoup montrée à l'extérieur, mais pas beaucoup en France. Et est-ce qu'il y avait une différence entre le tournage qu'on peut avoir en France ou qu'on peut avoir là-bas ? Parce que tout le monde est par la SFP avec 2 réalisateurs, peut-être aussi que... Bon, enfin, on va rien dire, mais ça a été mal fait. Ça a été un petit peu pris par-dessus la jambe. Et par-dessus ou par-dessous ? Par-dessus la jambe, je crois. Oui, par-dessus la jambe. Mais enfin, j'étais assez heureux d'avoir fait ça. On a fait quand même 13 épisodes. Je pensais que ça allait continuer, mais halte là, mon garçon. N'en montrons pas trop d'un seul coup à la télévision. Eh oui. Voilà. Dernière photo que je voudrais qu'on voit sur un de vos projets. Alors, pardonnez-moi la qualité, effectivement, du cliché. Mais c'est un film. C'est un film de Christian Lara qui s'appelle Coco Lafleur. Ouais. Je joue le rôle d'un jeune chiracien aux dents longues qui revient dans son île pour être député et dont les services secrets vont tuer son principal opposant. Ouais. Pendant très longtemps, les gens de mon île, ça a été vu par toute la Guadeloupe entière ainsi que la Martinique, ont cru que j'étais le rôle. Ah oui, encore une fois. Oui, comme forcément. d'habitude, quoi. Toujours imprégné. En médecin de nuit, il dit c'est lui. Là, ça a pris davantage. Il est vachement de droite, etc. C'est pas le cas. Et d'ailleurs, il croit toujours que vous êtes politisé, ça n'a pas changé. Si, oui, bien sûr, bien sûr. On va. Il y a eu évidemment beaucoup de projets, de parcours. Vous avez été très, très actif. Vous avez fait du théâtre, vous avez fait du cinéma, vous avez fait de la télévision. En 2012, de mémoire, le monsieur qu'on va voir apparaître à l'écran va avoir un rôle évidemment important.
Lionel Olanga, qui, j'ai toujours pas peur de le dire, même si c'est un pote, alors c'est toujours compliqué de dire ça de ses potes, mais qui est un de nos très très bons scénaristes de fiction, parce qu'il a su comprendre comment faire à la française ces séries américaines qu'on a aimées quand on était gamin, tout en leur donnant ce cachet si particulier. Et c'est vrai qu'avec Shérif, il a créé un univers à part, et il vous a offert le rôle de Doucet. Je crois même, parce qu'on en a parlé ensemble, que la première rencontre avec Lionel Olanga, il devait avoir une dizaine d'années. 14 ans. C'était dans une rencontre où vous faisiez, je crois, une masterclass, et il vous a dit, vous avez demandé, est-ce que quelqu'un veut être comédien? Il a dit non, mais moi je veux être scénariste. Ça s'est passé un petit peu comme ça. En fait, j'étais à Amiens, j'étais membre du jury d'un festival de cinéma, c'était il y a longtemps. Ce jeune garçon, visiblement métis, est venu me voir. Il était avec une assez jolie fille blonde. Il avait un petit peu plus de 14 ans. Il devait avoir 15 ou 16 ans. Et il m'a tendu un scénario, un synopsis. Et ça s'appelait Paris by Night. Ou un truc comme ça. Paris Special Police. Paris Special Police, exactement. Exactement. Je le revois, comme j'ai déménagé, je ne l'ai pas retrouvé parce que je garde tout. Et c'était un synopsis d'une série, Paris Special Police, dans laquelle je devais jouer le rôle du capitaine Mandrone. Et je pense, alors je ne me souviens plus, évidemment, c'était il y a plus de 30 ans. Je ne me souviens plus ce que ça voulait. Mais en tout cas, Lionel m'a dit, alors, un jour, on m'appelle. On me dit, voilà, on voudrait bien vous avoir pour une série, ce serait pour jouer le commissaire divisionnaire. Je dis, oui, bon, pourquoi pas. Faut faire des essais. Moi, je dis, je déteste ça. Allez voir ce que je sais faire. Mais enfin, bon, je comprends maintenant, tout le monde doit faire des essais. Bon, j'y vais. Je fais des essais. Et puis sort ce monsieur, donc, puisque qui avait bien changé. En 30 ans, on change, qui me dit Lionel Olanga, bonjour. Bon. Et puis, il me dit, oui, c'est très bien, bon, je suis très content de vous avoir. Et puis, il ne se présente toujours pas autrement que ça. Et puis, le jour de la première lecture, quand même, il vient me voir et il me dit, voilà, je sais que vous ne vous souvenez pas de moi, mais je suis le scénariste, donc... Et c'est moi qui vous ai remis un truc. Je suis allé à la maison, j'ai trouvé immédiatement le machin. Je l'ai lu. C'était un peu Shérif. En fait, et c'est un excellent scénariste. Ça a eu le temps de mûrir aussi, tout ça. Oui, ça, et puis il en a fait depuis. C'est un excellent scénariste et il est imbattable en ce qui concerne les séries télévisées. Il les connaît toutes. Ouais, toutes. Et c'est comme ça qu'il a pu glisser énormément du cher Benoît de références à plein de séries dans Shérif. Oui, parce que le principe de Shérif, c'est que c'était l'enquêteur qui enquêtait en se remémorant des affaires d'épisodes de séries qu'il avait vues. Enfin, voilà. Donc toute la mécanique et tout était ludique. Mais ce qui est intéressant avec Lionel Olanga est qu'il aille vous chercher qu'il vienne vous chercher pour ce personnage-là. Pour moi, c'est révélateur justement de ce que vous avez représenté dans tous ces personnages que vous avez incarnés dans des séries qui ont marqué les gens. Parce que Lionel Olanga, c'est une Bible, mais c'est vraiment la Bible comme il en existe plein en France de gens qui ont simplement été devant leur télé, qui aimaient les séries, qui regardaient. Amoureux, vraiment. Les amoureux. Et ça, il y en a plein. Et moi, je m'en étais rendu compte quand j'avais présenté Médecin de nuit à Sérimania, où les gens la salle était remplie juste pour se replonger dans leurs souvenirs et de votre personnage en particulier, où certaines personnes sont venues me voir et disaient, mais en plus, ce qui était beau avec le personnage qu'interprétait Greg Germain, c'est qu'il était noir. Le monsieur, en l'occurrence, qui me disait, était noir. Je le suis toujours, je rassure les gens. Il était noir, mais son rôle ne l'était pas. Non. Il n'était pas caractérisé. C'est ça qu'il voulait me dire, le monsieur. Et j'ai trouvé ça très beau. Tout à l'heure, quand je disais que j'ai refusé de nombreux scénarios qui n'étaient pas d'ailleurs avec des rôles intéressants, c'était pour jouer des dealers de banlieue, des voleurs de mobylettes ou des choses comme ça. Des trucs un peu caricaturaux. Donc voilà. Donc j'ai toujours pensé que j'étais un héros. Bon, donc j'allais pas jouer des rôles comme ça. Et puis je ne trouvais pas que c'était intéressant qu'on continue à montrer ceux qui étaient ethniquement différents, pourtant français depuis très 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 longtemps, puisque la France a une longue histoire avec le monde noir, esclavage, traite des nègres, code de l'indigénat, tirailleurs sénégalais, immigration. Je ne comprenais pas qu'on puisse encore avoir, entre guillemets, peur du noir. D'ailleurs, à ce sujet, dans Médecin de nuit,
Bernard Kouchner donc me dit dis-moi, j'ai écrit ce truc-là, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'était Alpha, mon nom qui arrive. C'est marrant, entre Alpha, Doucet, un personnage chiracien, tout ça est très très varié, très éclectique en tout cas, c'est ça qui est drôle. Alpha arrive parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque, non. Pas comme maintenant. La plupart des cabines étaient cassées, même si les médecins trouvaient toujours une cabine pour téléphoner. La première cabine en général, tac tac. Bon, là, en l'occurrence, c'était 2h du matin, je vais dans un bar, puis on me demande au téléphone. On dit le médecin. Et je dis, et donc il y a un mec qui dit dans le bar, ils sont médecins maintenant. Et Bernard me disait, est-ce que tu crois que ça... Je dis, oui, non, mais absolument, c'est très important bien, de le mettre. parce que, à contrario, ça va montrer aux gens qu'effectivement, et on peut avoir confiance dans ce médecin. Et d'ailleurs, l'épisode d'après, on a écrit, on n'a pas écrit, mais j'ai dit, voilà, Alpha arrive, il frappe à la porte, le mec ouvre, il dit, mais c'est pour le médecin. Vous êtes médecin? Et Alpha, d'un geste très, très doux, l'écarte simplement et il dit, laissez-moi voir votre enfant. Et bon... je veux dire, et puis être un médecin, peut-être que ça ne se fait plus maintenant, mais un médecin, c'est une espèce de guérisseur. Quand le médecin arrive, on est déjà presque guéri. Ouais. Oui. On est rassuré. On est rassuré. Le médecin, il a. Voilà, t'inquiète pas. C'est vrai. Médecin, il y a déjà une partie psychologique. Donc, c'est ça, c'est vrai. Et donc, il y a cette forte empathie au départ. Et en plus de ça, bon, il paraît que je suis très humain, très gentil, très adroit des mains. Enfin bon, etc. Je vous confirme qu'on m'a beaucoup dit ça de vous. Je vous le confirme, cher Greg. donc voilà. Non, c'est un rôle. Oui, il a marqué les choses et je déplore un petit peu que les gens à la télévision soient ou étaient ou sont encore peut-être aussi frileux pour ne pas faire entrer définitivement, pas seulement toutes les composantes de la société française. Toutes les composantes de la société française qui font que la France est un des plus grands pays d'Europe. Greg Germain, si vous me permettez, il y a un autre personnage une personne de couleur ou black qui a marqué les esprits et dont je voudrais toucher 2 mots et avoir votre avis, qui s'appelle Medondo. Donc on le connaît entre autres en France, le regretté donc Medondo que j'adorais, qui est la voix du flic de Beverly Hills ou de l'âne de Shrek. Oh, pas que. Mais pas que, et bien d'autres évidemment. Et si je vous dis Au Soleil, et il y a eu un film et vous avez travaillé avec lui. Oui, bien sûr, parce que Med était d'abord un cinéaste. Il n'arrivait pas à faire des films, évidemment, et donc tout l'argent qu'il gagnait allait dans la production. Et il a fait plusieurs films, dont un qui était son premier film probablement, qui s'appelait Soleil haut. Ah oui, c'est... Soleil haut, c'est ça? Oui. Et donc, il m'a demandé de participer, bien volontiers, bien sûr. À ce moment-là, comme caché, alors j'ai toujours eu des belles bagnoles. C'est important. J'ai possédé presque toutes les voitures mythiques, sauf une Ferrari. Ah. Mais j'ai tout eu. Rolls, Jaguar, Porsche. J'ai eu presque toutes les voitures mythiques. Et donc, en général, on me payait par un plein d'essence. Ah, c'est génial. C'est génial. Ah oui, mais c'est fabuleux. Génial. Mais quel plein d'essence? Quand il faut remplir une Jaguar, voilà, c'est ça. Il y a 2 réservoirs. Je vous rappelle, il faut y aller. Ça boit un peu. On aurait pu remarquer, je me dis, pour évoquer aussi un petit peu ce métier qui fait tant rêver en coulisses, je vois jamais mon comparse Rob, il met de casque, mais là, il veut se faire plaisir à écouter votre voix. On aurait pu aussi, et on va voir un petit extrait en vidéo, on aurait pu vous payer en confiture. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Non. Non. On va voir un petit extrait de ce personnage mythique. Regardez. Moi, c'est un de mes films cultes. Regardez. Seigneur, c'est à quel sujet? Puis-je vous dire 2 mots en particulier? Eh bien? Le radar
me fait des misères. Vous n'avez pas besoin de ça, Troufion, on est là, alors qu'est-ce qu'il y a? Le radar me fait des misères. On est là, alors qu'est-ce qu'il y a? Le radar me fait des misères. Qu'est-ce qui ne marche pas? J'ai perdu les bips, j'ai perdu les zips, j'ai perdu le trip. Les quoi? Les quoi? Et le quoi? Non, vous savez, les bips. Les zips. Et le trip. Et Ah oui. admirez, pour ceux qui reverront la séquence, la forme de la cravate de Lord Casque Noir. On est chez Mel Brooks. Oui, C'est oui. la folle histoire de l'espace. Et ce comédien-là, vous l'avez aussi interprété, je crois, dans Police Academy. Oui. C'est Je vous me qui faisiez les bruits. Vous souviens vous souvenez absolument plus dessus de Non, ça non, si, je me souviens absolument pas de ça. Ah ouais. Police Academy, oui, Ouais. je l'ai reconnu. Il est très capable de faire beaucoup de bruit avec beaucoup sa de bruit bouche. avec sa bouche. Ça a été un petit peu difficile. quand C'est même. vous qui les faisiez Ah en oui, version oui, oui, ça a française été un Ah, petit- aussi. Donc les bips, c'est vous. Ouais, ouais. Non, ça a été. Ça a été. Je me souviens, je l'ai fait une première fois. Je l'ai enregistré parce qu'il n'y avait pas de. Ça peut resservir, hein. Etc. Je l'ai enregistré, non. J'ai enregistré la voix originale. Et puis à la maison, j'ai travaillé pour pouvoir reproduire exactement ces sons-là, comme j'ai travaillé les chansons dans Le Prince de Bel-Air. Bah oui, évidemment. Évidemment. Ça, c'est une On va- bonne on va y transition. venir, c'est une bonne transition. On va voir apparaître Mais, la- mais Alexandre, quand même, ce qui est quand même fabuleux, bon, je sais, c'est encore des jeux de mots à deux balles, mais on est passé quand même de Georges Belair au Prince de Bel-Air. Moi, je trouve que c'est une très bonne C'était notre transition. lancement s'il avait été avec nous, mais voilà, on est un peu bon. Voyons apparaître effectivement ce personnage iconique parce qu'il vous accompagne depuis Un petit peu beaucoup. 34 ans. Depuis 34 ans. Est-ce qu'on peut parler d'une rencontre? Physique ou d'une rencontre, j'allais dire artistique. Artistique Rencontre entre un homme et bon, un acteur. Voilà. Oui, oui, on pourra en parler. Oui, c'est bon. Alors, je veux pas dévoiler, c'est Will Smith, donc. Ah oui, évidemment. Ah, c'est- Vous êtes a priori la voix régulière, Oui. pour pas dire attitrée ou quasi attitrée de Will Smith. Oui, mais cette voix-là est un peu particulière parce que Will Smith a 23 ans, j'en ai 15 de plus que lui à ce moment-là. Et pourtant, je trouve qu'il a une voix très homme. Il a 23 ans, mais c'est déjà Oui, c'est c'est un pas homme, faux. quoi. C'est pas un ado. Et quand je l'écoute, je dis ouais, mais il a une telle allure. En plus de ça, il fait ado, quoi. Pourquoi on n'essaierait pas de lui donner une voix un peu d'ado comme ça, ouais, salut oncle. Bon. Une voix qui se casse un peu, qui devient grave, mais qui Qui est en train de muer, voilà, quoi. qui est en train exactement, Un peu entre deux, quoi. un peu entre deux. Et puis quelquequefois, sa voix est à la Sophie, puisque c'était à la société de sonorisation de films qui avait pris cette série pour la doubler. On me dit, ouais, pourquoi c'est une bonne idée. Moi, je pensais que ça allait durer 6 épisodes. Ça a duré 8 ans. Ça a duré 8 ans. Bon. Et impossible de sortir de cette voix parce que les gens disaient, ah, mais non, il faut garder la voix. Bon, alors donc, pendant 8 ans, j'ai fait ça. Être incarcéré de cette manière, ça va. Ouais, tout va c'est bien. pas, Et voilà. puis, il est passé au cinéma. Et puis, c'est une autre société de production. Et puis, quand même, il avait 29 ans, 30 ans. Donc, il parlait plus, dans ce film-là, il parlait plus avec sa voix comme ça. Et donc, quand il s'est agi de le doubler, c'était une autre société de production, de doublage. On a dit, écoutez, c'est Greg Germain qui le double depuis 8 ans. La personne, je ne sais pas qui c'était, si je sais, mais je m'en fous, a écouté la voix du prince, et en lui disant, mais il n'y a qu'à écouter la voix du prince de Bel-Air. Donc, la personne a écouté la voix du prince de Bel-Air, et il a dit, mais c'est pas du tout la voix de Will Smith. Ce qui fait que je n'ai pas fait le premier Independence Day. Independence Day. Exactement. Voilà, et puis après, On l'a retrouvé sur Men in Black. On va avoir deux photos Et apparaître. ça ne vous a pas empêché de devenir successivement. une légende, si je puis me permettre. Joli. On va voir apparaître deux photos. Une version animée du personnage. Là, c'est l'agent J Ouais, là, dans je- le dessin animé Men in Black. Et on va voir la photo suivante parce que, évidemment, le personnage est iconique. Oui, parce que vous avez travaillé avec Claude Giraud, quand même, la voix de Ulysse 31, qui était aussi Slimane en tant qu'acteur dans Rabbi Mais Jacob, oui. et qui a fait Serpico, enfin, Mais lui c'est pas, aussi. il n'était pas dans. Claude n'a pas doublait- fait les Men in Black. Il doublait pas Dans le dessin, il était dans... dans Le- le personnage de Samuel L. Jackson. Non, c'était pas lui. J'ai un gros doute. Non, L'agent- c'était dans Men in Black. Ouais, L'agent non. K.
C'était... oh, merde, comment il s'appelle? Tommy Lee Jones. Oui, non? mais c'est pas la version française de Tommy Lee Jones, Claude Giraud, j'ai un doute. Ah oui, c'était lui qui. Ah oui, c'était Oui, c'est Claude Giraud qui doublait Tommy Lee Jones. Grande voix en tout Et cas. la Ah oui, oui, et grande Oscar voix. Schindler. Je la ne liste de dirais pas Schindler, que voilà. ça nous fait une claque de le revoir comme ça, notre ami Will Smith, mais c'est un... Toi, l'amateur de... Il a 32 ans. L'amateur de médecin de nuit, quand il voit arriver Will Smith, il reconnaît Pas du tout. Mais c'est ça, c'est tout le talent, je trouve, des comédiens de doublage. C'est-à-dire d'être vraiment cette voix qui va faire qui va nous parler à nous, et qui ne se dissocie pas du physique du comédien. Donc en fait, c'est qu'après que moi je découvre que Greg Germain, le héros que j'ai adoré suivre dans Médecin de nuit, c'est aussi la voix de Will Smith. Mais sinon, non, on le voit pas, c'est qu'après. et de même qu'on n'avait pas percuté en voyant arriver le prince de Bel-Air, on va voir la photo suivante, qu'on avait finalement été accompagné par Greg Germain et sa voix, Oui. Mais oui, dans La Croisière s'amuse. avec Serge Lorca, Gérard Hernandez Ted et Lange. tout un tas Et d'autres vous l'avez doublé, je comédiens crois, en deuxième vétérans. position, je crois. Oui, c'est ça. après, Oui. Comment il s'appelait? Philippe Auguste. C'est Après Philippe Philippe Auguste Auguste, qui tout à fait. doublait. Tout à fait. Et finalement, justement, c'était à la Sophie, Société de sonorisation de films. C'est tout de suite après que je devais faire Deux flics à Miami, puisque j'étais très adroit, je suis très adroit en doublage. Et puis finalement, Médecin de nuit est arrivé. Qu'est-ce que je raconte? Le Prince de Bel-Air est Prince de arrivé Bel-Air. et on m'a demandé, puisque je sais bien changer ma voix, j'ai plusieurs tessitures, Mhm. et je pense que... Alors, si j'ai appris quelque chose en doublage, c'est que si un bon doublage, c'est que l'acteur qui double doit trouver le même rythme cardiaque Que le comédien que qui... que le comédien qui le double. C'est vraiment une question de rythme. Vous devez mettre un peu plus d'énergie aussi pour que le rendu Oui, final mais- soit... Pas forcément, pas forcément. ça dépend du directeur Bien sûr. artistique. Et quand je dis du directeur artistique qui conduit le doublage, Mhm. parce qu'il y a quelqu'un quand même qui vous dit ouais, c'est bien là, peut-être que tu devrais essayer d'être un peu plus tendre ou un peu plus dur, etc. Je ne parle pas de ceux qui disent c'est trop long, c'est trop court et que j'appelle les capitaines au long cours. Hein. Non, C'est pas mal. Oui, le capitaine au long cours. Ah non, attends, c'est trop court là. Ah non, là c'est trop long. Et vous, la technique de la synchronicité, le lip sync, parce que bon, vous avez été comédien avant tout, c'est une chose, mais est-ce que cette L'adéquation entre les technique, paroles et les lèvres. voilà, l'image. est-ce que vous l'avez, c'est quelque chose, c'est vrai, il y a des comédiens qui sont pas forts, qui n'ont pas tout de suite cette technique en doublage. Est-ce que vous, c'est un exercice qui a été assez simple pour vous ou ça a mis un petit moment quand même Non, entre nous? ça a été assez simple pour moi. C'est quelque chose que j'ai trouvé immédiatement. La première chose que j'ai doublée, Lip sync. c'était Tom Sawyer. Oui, Sawyer, Tom ça Sawyer, y est, là, ouais. Oui, avec, vous en avez voilà, quelques-uns, j'ai oui. doublé ce truc-là. Vous étiez Maurice, Et- je crois. Et Personnage de Maurice. oui, Dans oui. Vous avez Tom même, Sawyer. vous avez même fait Huckleberry Finn aussi. Ah bon, Oui. c'est Voilà. plus bon. J'en ai fait. Sophie et Virginie, J'en ai et fait. tellement Bon. d'autres. Et je crois que la chose, c'était piquer le rythme respiratoire, le battement de cœur de l'acteur. Et puis, il y a des acteurs qui ont des plus beaux rôles, qui vous parlent plus. Will Smith m'a parlé immédiatement. Ce qui nous permet d'avoir une pensée pour Francette, qui incarnait Tom Sawyer, Ah oui, oui. qui nous a quittés il y a quelques années, mais qui était une formidable comédienne avec cette petite Oui, voix de petit oui, garçon. oui, Francette, absolument. Ouais, qui était une très Ah bonne oui, comédienne. maintenant, oui, Francette, bien sûr. Oh là. Francette Vernilla. Vernilla. Vous avez même fait Quincy Jones dans Fantasia de Disney. En Ah doublage. Oui, je vous le confirme. Oui, lui, il va vous tout vous retrouver. Il va tout retrouver. J'ai une dernière question Le à maître vous poser, des mais bottes. je voyais que Benoît voulait dire quelque chose. Oui, parce que moi, je me posais la question, quand on est la voix du Prince de Bel-Air, moi d'ailleurs, je ne regarde le Prince de Bel-Air, encore aujourd'hui, quand je revois des épisodes, je ne veux l'avoir qu'avec votre voix. Vous voulez pas la VO? Ouais, parce qu'en fait, c'est tellement le Prince Bien de Bel-Air, sûr. c'est tellement vous. Mais après, je me suis dit, est-ce que Greg Germain, on aurait pu le voir derrière si on avait eu une industrie avec autant de sitcoms dans des personnages que vous auriez joué avec de la pure comédie, comme Will Smith a fait avec le Prince de Bel-Air, vous. Mais à la française. Greg Germain, à la entre guillemets, française, si parce on vous que l'avez proposé. c'est vrai, c'est une bonne question aussi. On ne le saura jamais, Ça malheureusement. vous aurait plu. Mais Ça vous aurait plu? Why not? ça m'aurait plu de toucher à tous les aspects de mon métier, bien entendu. J'ai eu la chance, malgré tout, de faire du théâtre dans des rôles différents. J'ai joué le misanthrope, mais c'est formidable, de Molière. J'ai joué Le songe d'une nuit d'été, dans lequel je jouais Puck. Bon, enfin bref, j'ai joué beaucoup de pièces de théâtre qui m'ont permis d'explorer, pas toutes les facettes de mon art.
jamais celle de comique, jamais celle de comédie comme ça. Alors que dans la voix, vous avez démontré que vous aviez Ah oui, ce largement, talent-là. vous avez une palette tellement large, effectivement, oui, ça mais semble évident. je l'ai jamais fait. C'est là qu'on se rend compte physiquement. que le doublage est une magie pour obtenir Il des est pas rôles trop qu'on ne tard. propose pas dans- Il n'est Non, pas trop non. tard. Non, bien sûr, mais bon, oui, en tout cas, je peux doubler les gens. J'ai cette vis comica, comme on dit, qui fait que je peux effectivement doubler des comiques. Maintenant, est-ce que je serais... Mais on est d'accord, comme vous disiez tout à l'heure, vous êtes assez passe-partout vocalement, sans mauvais jeu de mots, vous êtes assez caméléon. Ça vous a jamais enfermé, en tout cas, d'être la voix de Will Smith. Vous avez pu largement faire d'autres, Alors, ou un petit peu quand même, entre nous. Non, ça ne m'a jamais enfermé, c'est moi qui me suis enfermé. En 94... Putain, ça fait- Bon, c'était il y a 2 jours. Arrêtez, 30 ans. Après une grande grève qu'il y a eu des acteurs, Oui. j'ai décidé de ne plus faire de doublage. D'accord. J'ai Oui, parce décidé qu'effectivement, vous entendez moins volontairement depuis de des ne années. plus faire de doublage. Parce que je voyais bien que depuis 10 ans, après Médecin de nuit, à peu près, non, 8 ans, je m'enfermais dans ce truc-là. Pour moi, c'est mon métier, mais ça n'est qu'un aspect du Bien métier. sûr. Il n'y a pas de cloison étanche, évidemment, entre quelqu'un qui double, qu'on appelle aujourd'hui un doubleur, et un acteur de théâtre ou de cinéma ou de télévision. Il n'y a pas de cloison étanche, parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui pour faire du doublage. Ça se voit tout de suite. Il faut être comédien, on le rappelle. Il faut être, Je le redis à toute il fin faut- Et ça s'entend il aussi. faut être acteur. Bon. Partant de là, je me suis dit, non, je veux pas. Ça m'a permis de très bien gagner ma vie, remarquablement, vraiment. Surtout que je refusais toutes les séries, les machins crétins qu'on me proposait, ou les films pour le cinéma, où j'en faisais d'ailleurs pas du tout. Et puis, j'ai décidé ça, et puis j'ai décidé d'ouvrir un théâtre. Mhm. J'ai décidé de retourner à mon premier métier que j'ai fait lorsque Premiers j'avais amours. 12 ans, en Guadeloupe, entre 8 et 12 ans plutôt, puisque j'avais monté une scène, enfin mon grand-père avait monté une scène de théâtre pour moi, et je répétais des pièces, et je jouais des pièces, et j'ai toujours voulu être acteur. Parce que vous êtes metteur en scène aussi, vous Oui, occupez oui, d'Avignon, non, voilà, notamment. donc j'ai dit, hop, Vous ne manquez pas de j'ai travail. l'occasion de prendre un théâtre, je vais prendre un théâtre, je vais écrire, mais je vais arrêter de faire du doublage. Les gens nous prennent pour des serpillières et c'est pas bien. Voilà, et donc, mais, pas fou, j'ai décidé de garder un personnage, Will Smith. Will Smith. Mais dans tous ces films de Will Smith, quel est votre préféré, vous, en termes de doublage? Est-ce qu'il y en a quelques-uns Il y qui en vous a- ont marqué plus que d'autres, et pour quelles raisons? Oui, 3. Ah. Je peux le dire, les ennemis d'État. Ouais. Je trouvais ça formidable, parce qu'il y a beaucoup de choses à jouer. À la poursuite du bonheur, ou à la recherche, je ne sais plus. Oui, la recherche du bonheur. Il est superbe, ce film. Je Ouais, crois que un c'est une film belle leçon de magnifique. vie, vraiment. Et, Ouais. et Beauté cachée. Beauté cachée. Intéressant, c'est pas ce qu'on aurait Ouais. imaginé Ah, bon. de Will Smith. Non, mais c'est très intéressant parce que ça donne une autre palette. Ça va prendre Ouais. que les Du plus métier de Will bankable, Smith. quoi, Hitch, comme on c'est dit. sympa. Mais c'est pas. Mais Mais c'est bon, facile de le c'est- oui, citer. rien n'est jamais facile. Non, de le mais citer, ce que- de le citer, c'est plus ce évident. que- Mais les Bad Boys, dans 15 jours, qui reviennent quand Oui, même, oui, après tant oui, d'années, oui, quand même, au mais cinéma. Par exemple, je n'ai pas fait le... Non, je n'ai pas fait le premier Non, Bad pas Boy. le premier. Ça Pas le premier, tombe- voilà. Ça tombait dans les Voilà. moments où... parce que là aussi, je veux dire, je fais un drôle de métier où il est livré aussi il était. Mhm. Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, les téléspectateurs sont plus exigeants. Mhm. Ils réclament la voix qu'ils connaissent ou qu'ils aiment. À l'époque, non, pas du tout. Les directeurs de sociétés de production mettaient volontiers plusieurs acteurs en concurrence sur la même voix pour que si jamais il est un petit peu trop gourmand dans le gré à gré, Mhm. Ah oui, je Hein vois. je ils comprends, ont je dit, je comprends. prends l'autre. Ah, ah, ah. Et l'autre, évidemment, qui ne demande que ça. Donc il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu, qui me déplaisent dans ce métier que je trouve formidable quand même. Et c'est justement peut-être soit ceux qui distribuent le travail, soit ceux qui diffusent ce travail. Essentiellement ces gens-là, peut-être pas les acteurs. Mais J'ai- Bad j'ai- or Die, vous revenez en partie grâce peut-être Faut arrêter, aux fans. hein. Faut vraiment Oui, faut qu'on oui, conclue. oui, Je suis pardon. désolé. Oui, Non, oui. mais je suis désolé. Mais Bon, moi, j'ai pardon. une dernière question à vous poser, cher Greg Germain, parce que ça m'intéresse. On sent que, notamment, votre île, votre territoire est vraiment très important dans votre vie. Il y a un débat qui anime beaucoup quand on parle de doublage aujourd'hui, quand on attribue à un comédien un personnage à doubler. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, par exemple, un acteur noir doit être doublé par un comédien noir. Qu'est-ce que vous en bonne pensez? question. Moi, j'aurais tendance à penser que le doublage, la magie du doublage fait que n'importe quelle voix, Oui, et finalement. ça reviendrait à dire qu'il y a une voix noire, ce qui est quand même particulier. Ce qui est Mais ça- particulièrement très con. Mais oui, on est d'accord. Ah, d'accord. Mais j'aimerais quand même avoir votre sentiment et vous poser honnêtement la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors,
on est toujours victime de l'endroit où on vit. Si les Américains n'avaient pas dit, ou si quelques personnes n'avaient pas dit, on va quand même employer un noir pour doubler un noir, il y a déjà 30 ou 40 ans, les noirs français qui font du doublage, qui sont acteurs, n'auraient jamais doublé. On est d'accord. Car il est à remarquer qu'on leur réservait non pas forcément les rôles titres au départ, mais qu'on les donnait à des acteurs blancs. Donc finalement, c'est bien. Et d'un autre côté, évidemment, c'est nul. Parce qu'il n'y a pas de voix noire. Parce qu'il ne faut pas me dire qu'une mec qui parle comme ça, c'est une voix. Moi, je connais des gens à qui les voix vont parfaitement et qui sont blancs. Par exemple, je pense à Benoît Alman qui double Morgan Freeman, il est parfait. Voilà. Et à l'inverse, Marie-Christine Dara qui fait Whoopi Goldberg, mais qui fait aussi Courtney Cox dans absolument, Friends. est parfait. Elle le fait parfait. Voilà, ceci démontre cela. Mais nous sommes toujours victimes de nos environnements ou de l'endroit où nous vivons. Et c'est important, effectivement, et de la sociologie le dire. de cette Et ça a société. permis, en tout cas, c'est là qu'on voit que ce doublage, ce milieu du doublage, permet effectivement tout ce que la télévision ne permet pas forcément toujours, malheureusement. Un dernier mot, ce sont les Américains qui l'exigent. Exactement. Vous savez, là, rapidement, je viens de... pas refuser, mais enfin bon, j'ai pas voulu. On m'a demandé de faire à l'opéra le père de Faust, dans l'opéra Faust. Bon, je ne veux pas le faire parce que j'ai pas trop le temps, etc. Je passais une audition. Parce qu'au départ, quand les Français qui produisent ce Faust l'envoient aux États-Unis, c'est pas Faust, hein, c'est pas, pardon. Je sais qu'il y a une fois, les producteurs français qui font une comédie musicale ou machin, l'envoient aux États-Unis, les Américains l'ont renvoyé en disant non, où est la diversité là-dedans? Nous, on ne peut pas avoir de pièces de théâtre, de comédie musicale, de films, machin, sans que ça représente la société. Donc c'est sous l'impulsion, quelquefois, des Américains que l'on dit non, il faut ça. Et comme par hasard, ça se trouve. Ça se trouve. Et c'est important, et je voulais absolument qu'on puisse en dire un mot parce que c'est aussi important et ça fait partie des réflexions qu'il y a actuellement de ne pas invisibiliser tout un pan de notre société et de notre pays, tout simplement. Oui. Voilà, c'est important et vous en avez été une très belle illustration au fil de toutes ces années. Je vais continuer. Et j'espère. On a très Nous l'espérons, continuer. vraiment. Cher Greg Germain, je voudrais vous remercier d'avoir passé ce temps avec nous. On a passé une bonne heure ensemble. On resalue Georges Belair. Déjà qui vous a fait, qui vous a fait le plaisir d'être avec nous par téléphone. Je remercie Benoît Lagan que vous allez pouvoir retrouver 2 fois par semaine dans Télématin pour nous parler séries télé. Il le fait évidemment toujours avec beaucoup de talent et de brio. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci mon cher Rui. Merci à toi, Alexandre. Et n'oublions pas parce qu'on était avec Greg Germain, touche pas à ma VF. Le collectif qui s'est monté pour justement lutter contre les dangers de l'intelligence artificielle autour de beaucoup de comédiens. Et je peux vous dire, sans vous en dire plus, qu'on prépare une très très grosse émission à la fin de l'année pour resensibiliser aux dangers de l'IA avec les gens du doublage. Donc un métier très important. Mais je veux être là. Hein. Venez. Ça serait l'occasion de... Il y a du beau monde, vous ne serez pas dépaysés, vous allez voir. Vous êtes le bienvenu. Vous serez le bienvenu. Merci à vous d'être avec nous. Merci Rob d'avoir été aux manettes. Et puis on se retrouve très vite pour Rob, c'est Robinson. Robinson, évidemment. Rob, tout à fait. Rob pour les intimes. À très vite pour un nouveau numéro de la Loi des séries. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.